Camille était assise au comptoir de la cuisine, remuant son café d'un air absent, quand la voix forte de sa belle-mère résonna depuis le salon. La télévision hurlait à plein volume. Diane adorait regarder les chaînes d'infos en continu comme BFM TV, y cherchant de quoi alimenter ses commérages téléphoniques sur les malheurs des autres. « Christophe, Christophe, viens ici tout de suite !» Ce cri perçant fit tressaillir Camille. Son mari, qui sortait tout juste de la douche, enfila précipitamment un peignoir et courut rejoindre sa mère. Camille resta dans la cuisine, mais la porte était entr'ouverte et elle ne put s'empêcher d'entendre chaque mot. « Regarde, regarde ça !» Diane était visiblement agitée. « Le groupe Kingsley, ce sont les parents de ta femme. Ils font l'objet d'une enquête du fisc, DGFiP, fraude financière. Leur entreprise est en train de s'effondrer. » Camille se figea, sa tasse de café suspendue en l'air. Les problèmes d'argent de ses parents. Elle posa sa tasse et sortit rapidement son téléphone. Aucun appel manqué de sa mère ou de son père. Étrange. Il la tenait toujours au courant des problèmes importants. « Maman, c'est juste une info de dernière minute », lança la voix hésitante de Christophe. « C'est peut-être exagéré. » « Exagéré ?» La voix de Diane devint dure et froide. « Je t'ai toujours dit que cette fille ne t'avait épousé que pour ton poste de direction. Et maintenant que ses parents sont ruinés, elle ne sera plus qu'un boulet. » Camille sentit un nœud se serrer dans son estomac. 3 ans de mariage, 3 ans à se plier en 4 pour plaire à cette femme, à supporter ses remarques passives-agressives et ses critiques constantes. Et pendant tout ce temps, Diane l'avait considérée comme une profiteuse. « Maman, ne dis pas ça » objecta faiblement Christophe. « Camille est une bonne épouse. Elle quoi » l'interrompit Diane. « Elle ne t'a même pas donné d'enfant. Elle reste assise à la maison à ne rien faire d'autre que dépenser ton argent. Et maintenant, ses parents sont ruinés. » Camille serra les poings. Elle n'avait pas travaillé l'année passée uniquement parce que Diane avait insisté, affirmant que la femme d'un directeur régional d'une grande entreprise ne devrait pas s'épuiser dans un bureau. Et pour ce qui est des enfants, Christophe et elle l'avaient prévu. Ils n'étaient juste pas pressés. « Vire-la !» ordonna Diane impérieusement. « Tout de suite. Pourquoi s'encombrer d'une parasite sans le sou ? Fais ses bagages et mets-la dehors. Je ne permettrai pas qu'une mendiante nous reste sur les bras. » Camille n'en croyait pas ses oreilles. Elle attendit que son mari proteste, qu'il la défende, qu'il dise à sa mère à quel point c'était absurde, mais à la place, il y eut un lourd silence. Puis elle entendit les pas pesants de Christophe. La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. Son mari ne la regarda même pas dans les yeux. « Prépare tes affaires », murmura-t-il en passant devant elle pour aller dans la chambre. « Quoi ?» Camille bondit, incapable de comprendre ce qui se passait. « Christophe, tu es sérieux ? Ma mère a raison. » Il évitait son regard. « Tes parents sont ruinés. Tu n'as pas de travail. On n'a pas besoin de ça. » La voix de Camille tremblait d'indignation et de douleur. « Ou ta mère ? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais ?» Christophe resta silencieux, jetant méthodiquement ses vêtements dans une valise. Ses mains tremblaient, mais il continuait. Diane se tenait sur le pas de la porte avec un sourire triomphant. « Enfin, mon fils montre qu'il a du caractère. » Nota-t-elle d'un ton narquois. « Dépêche-toi. Ne fais pas traîner ça. J'ai déjà une charmante jeune fille en tête pour Christophe, la fille d'une amie d'une famille respectable. » Alors c'était ça. Diane attendait juste une excuse pratique. Camille regarda son mari, qui n'avait toujours pas levé les yeux. « Christophe, dit-elle calmement. Es-tu vraiment prêt à détruire notre famille pour un simple reportage télévisé non vérifié ? Ils l'ont dit à la télé, marmonna-t-il, fourrant sa trousse de toilette dans un sac de voyage. Le fisc, DGFiP, les audits, les dettes. Et tu n'as même pas cherché à savoir la vérité ? Tu n'as pas appelé mes parents ? Tu ne m'as pas demandé ? Il ne dit rien. 20 minutes plus tard, 2 valises et quelques sacs reposaient près de la porte d'entrée, tout ce que Christophe avait précipitamment sorti du placard. Camille se tenait au milieu de ses bagages, incapable de croire que c'était réel. La porte de l'appartement claqua juste devant elle, et elle entendit le verrou se fermer. Ses mains tremblaient alors qu'elle composait le numéro de sa mère. La tonalité semblait interminable. « Camille, ma chérie. » La voix de sa mère était joyeuse et énergique. « Comment vas-tu, maman ?» Camille ravala la boule dans sa gorge. « Est-ce que c'est vrai pour l'entreprise, les problèmes avec le fisc, DGFi ? » Quoi ? Caroline était visiblement surprise. « De quoi parles-tu ? Ils ont dit aux infos que vous aviez des problèmes avec le fisc, DGFiP, que l'entreprise coulait. » Sa mère laissa échapper un rire sincère et chaleureux. « Chérie, c'est du grand n'importe quoi. Oui, il y a eu un petit audit. Tout ce qu'il y a de plus routinier. Mais tout va parfaitement bien. En fait, nous venons de conclure un contrat massif. Où as-tu entendu ça ?» Camille ferma les yeux. Tout n'était que mensonge, exagération ou plaisanterie cruelle. « Maman, est-ce que je peux venir ?» Sa voix se brisa. « J'ai besoin de te dire quelque chose. » 1 heure plus tard, Camille s'arrêta devant l'hôtel particulier de ses parents à Neuilly-sur-Seine. Son père ouvrit la porte, son visage devenant instantanément très sérieux, en voyant sa fille les joues tachées de larmes et le coffre de la voiture plein de sacs. Que s'est-il passé ? Jean-Philippe Kingsley la prit dans ses bras, et Camille s'autorisa enfin à s'effondrer devant une tasse de camomille chaude dans le salon. Elle leur raconta tout, le reportage, sa belle-mère, et comment son mari l'avait jetée dehors, sans même y réfléchir à 2 fois. Caroline écoutait, son expression se durcissant à chaque mot. « Donc, ils ont cru que nous avions fait faillite et se sont immédiatement débarrassés de toi ?» dit Jean-Philippe, les poings serrés. Sans poser une seule question,
sans même essayer de connaître la vérité. Diane m'a traitée de profiteuse. Camille essuya ses larmes. Elle a dit que je n'avais épousé Christophe que pour son argent. Quelle audace! Caroline se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce. C'est elle qui se vantait toujours auprès de ses amis de son cercle privé que son fils était entré par mariage dans le groupe Kingsley. Je me souviens d'elle au mariage, citant tous nos contacts à quiconque voulait bien l'écouter. Jean-Philippe Kingsley regarda sa fille d'un air pensif. « Camille, sais-tu qui finance la branche régionale dont Christophe est le directeur ?» Camille secoua la tête, confuse. « C'est nous, dit simplement son père. Notre société de capital risque est l'investisseur principal. Et sa mère a eu le culot de te traiter de profiteuse. Je savais que vous collaboriez. Mais je ne savais pas que sa branche ne survivrait pas sans vous, dit lentement Camille. Papa, que se passerait-il si tu retirais ton investissement ?» Jean-Philippe eut un petit rire, bien qu'il n'y ait aucune trace d'humour dans ses yeux. Sans notre capital, la branche de Christophe ne tiendrait pas un mois. La maison mère survivrait, mais pas son poste. Alors fais-le, dit fermement Caroline. Qu'il voit ce que ça fait de se retrouver sans rien. Camille resta silencieuse. Une partie d'elle voulait se venger, mais une autre se souvenait encore à quel point elle avait aimé Christophe, à quel point elle avait cru en leur mariage. « Attends, maman, demanda-t-elle doucement. Voyons ce qui va se passer ensuite. » Ce qui se passa ensuite fut une chose à laquelle personne s'attendait. Le lendemain matin, alors que Camille dormait encore dans sa chambre d'enfant, elle fut réveillée par la sonnerie de la porte. Puis une autre sonnerie, et une autre. Insistante, exigeante. Elle descendit et regarda l'écran de l'interphone vidéo. 2 silhouettes familières se tenaient devant les grilles de l'hôtel particulier. Christophe et Diane. Sa belle-mère parlait avec animation en agitant les mains, tandis que son mari paraissait pâle et frénétique. « N'ouvre pas. » Son père posa une main sur son épaule. « Voyons ce qu'ils veulent. » Il activa le son de l'interphone. « Ouvrez cette grille immédiatement. Nous devons parler. C'est urgent. » « Nous savons que vous êtes là. » Camille se tenait près de la fenêtre du premier étage, observant son mari et sa belle-mère piétiner nerveusement devant les grilles en fer forgé. Diane appuyait sans relâche sur le bouton de la sonnette, tandis que Christophe tapait frénétiquement sur son téléphone, essayant probablement d'appeler Camille. « Ma chérie, » dit doucement son père en arrivant derrière elle. « Nous pouvons simplement les laisser là. La sécurité les expulsera de la propriété si tu en donnes l'ordre. » Camille se retourna lentement. Son père semblait calme, mais elle le connaissait assez pour reconnaître la colère froide dans ses yeux. Jean-Philippe Kingsley ne pardonnait pas à ceux qui faisaient du mal à sa fille. « Non, papa, répondit-elle doucement. Je veux les regarder dans les yeux. Je veux entendre ce qu'ils ont à dire. » Sa mère entra dans la pièce avec une tasse de café. « Cela fait 20 minutes qu'ils sont là, » nota Caroline en tendant la tasse à Camille. Diane a complètement perdu la tête. Elle hurle qu'il y a une urgence. Les voisins commencent à regarder. « Laisse-la hurler, » dit froidement Camille en prenant une gorgée. « Hier, elle n'a pas eu honte de me jeter sur le palier. Qu'elle reste devant la grille d'un étranger. » Jean-Philippe hocha la tête d'un air approbateur. « Exactement. Mais je pense que nous devrions les écouter, ne serait-ce que pour qu'ils comprennent enfin à qui ils s'en sont pris. » Camille finit son café et hocha la tête d'un geste décisif. Elle enfila une élégante robe beige, se coiffa et se maquilla. Lorsqu'elle descendit, ses parents l'attendaient déjà dans le hall. Sa mère était impeccable dans son blazer cintré, les cheveux tirés en arrière, le visage de glace. Son père portait un costume sur mesure et semblait prêt à mener une opia hostile. « Prête ?» demanda-t-il. « Prête !» répondit fermement Camille. Jean-Philippe fit un signe au garde de sécurité qui appuya sur le bouton pour ouvrir les grilles. Quelques secondes plus tard, Christophe et Diane remontaient presque au pas de course la longue allée menant à l'hôtel particulier. Diane était débraillée, son maquillage coulait, ses cheveux étaient en bataille, et son visage affichait une panique mal dissimulée. Christophe était livide, avec des cernes sous les yeux. Ils firent irruption sur le perron et Diane fut la première à ouvrir la bouche. « Enfin, ça fait une demi-heure qu'on attend dehors. » 40 minutes, rectifia froidement Jean-Philippe. « J'ai chronométré. » Diane se tut, semblant pour la première fois de sa vie ne pas trouver ses mots. Christophe fit un pas en avant, tendant les mains vers Camille. « Camille, ma chérie, tout ceci n'est qu'un terrible malentendu. Je ne voulais pas. C'est maman qui a insisté. « Tais-toi !» trancha brusquement Diane. Camille vit une peur sincère briller dans les yeux de sa belle-mère. « Jean-Philippe, Caroline, nous sommes venus nous excuser. Une erreur regrettable a été commise hier. »« Une erreur ?» demanda Camille, la voix glaciale. « Tu appelles ça une erreur ? Me jeter à la rue avec mes valises ? Camille, mon cœur. » Diane tenta de forcer un sourire chaleureux, mais le résultat était pathétique. « Nous ne savions pas que les nouvelles étaient fausses. Nous pensions que tes parents étaient vraiment en difficulté et vous avez décidé de vous débarrasser de moi comme d'un fardeau inutile, » finit Camille à sa place, sans même vérifier si c'était vrai, sans même me donner une chance de m'expliquer. Christophe devint encore plus pâle. « Camille, je suis désolée. J'ai eu tort. Je me suis laissée influencer par les paroles de maman. Je ne réfléchissais pas. S'il te plaît, reviens à la maison. Je ferai mieux. Je te le promets. » « À la maison ?» ricana Camille. « Revenir vers toi ? Après que tu as fait mes bagages et que tu les as jetés sur le pas de la porte, sans même avoir la décence de me parler ? Après que ta mère m'a traité de parasite sans le sou ?» Diane tressaillit et se mit à parler précipitamment. « J'ai eu tort.
J'ai perdu mon sang-froid. J'ai trop parlé. Camille, ma chérie, pardonne une vieille femme. Ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Ça ne m'arrive pas à moi, dit Caroline d'un ton glacial. Je n'ai jamais jeté personne à la rue sur la base de rumeurs, non vérifiées provenant de chaînes d'infos en continu comme BFM TV. Nous allons arranger ça, hurla presque Christophe. Camille, je t'aime. Nous renouvellerons nos vœux. Nous organiserons une immense fête. Tais-toi, espèce d'idiot, siffla Diane, et son masque de belle-mère attentionnée tomba complètement. Elle se tourna vers Jean-Philippe, sans phare, le regard suppliant. Jean-Philippe, parlons entre adultes. Oui, nous avons fait une erreur. Oui, nous avons mal agi. Mais nous pouvons arranger ça. Vous n'allez pas détruire la carrière de mon fils. Pour une simple dispute conjugale? Une dispute conjugale? Répéta Jean-Philippe, sa voix descendant dans un registre dangereusement bas. Vous appelez l'humiliation de ma fille une dispute conjugale? Eh bien, au bout du compte, ils sont mari et femme. Il se passe des choses entre époux. Non. Jean-Philippe l'interrompit. Pas ce genre de choses. Il y a des choses qui sont impardonnables. Diane devint livide. Vous n'allez pas retirer vos investissements, n'est-ce pas? La succursale fera faillite. Christophe perdra tout. Y avez-vous pensé hier? Demanda Caroline. Quand vous jetiez ma fille dans le couloir? Nous ne savions pas, hurla presque Diane. Nous ne savions pas que c'était vous les investisseurs. Ce n'est pas juste. Un silence pesant tomba sur le perron. Camille regarda sa belle-mère avec un dégoût non dissimulé. Cette femme ne se rendait même pas compte de ce qu'elle venait d'avouer. Ce n'est pas juste, répéta lentement Jean-Philippe. Donc, si nous avions réellement fait faillite, jeter Camille aurait été juste. Diane ouvrit la bouche mais ne put formuler un mot. Elle comprit qu'elle s'était piégée elle-même. Exactement, acquiesça Jean-Philippe. Vous ne regrettez pas ce que vous avez fait. Vous ne regrettez que les conséquences. Christophe se prit la tête entre les mains. Monsieur Kingsley, Jean-Philippe, je vous en prie. J'aime vraiment Camille. J'ai été faible, mais je vais arranger ça. Jean-Philippe. Son père répéta avec un sourire froid. Vous avez perdu le droit de m'appeler par mon prénom à la seconde où vous avez poussé ma fille dehors. Mais nous pouvons arranger ça. Christophe se tourna vers Camille, les larmes aux yeux. Camille? Dis-leur. Dis-leur que tu me pardonnes. Nous nous aimons. Camille le fixa longuement. Cet homme avec qui elle avait vécu pendant 3 ans. Cet homme qui, hier encore, avait jeté ses sacs sans hésitation, simplement parce que sa mère le lui demandait. Ce lâche qui, même maintenant, ne pouvait pas assumer ses responsabilités et se cachait derrière des mots d'amour. Non, Christophe, dit-elle calmement. Nous ne nous aimons pas. Peut-être que je t'aimais, mais hier, tu as tué ce sentiment. Tu l'as tué d'un seul geste quand tu as mis mes valises dehors. Tu n'as même pas essayé de me défendre, continua Camille, l'émotion perçant enfin dans sa voix. Tu n'as même pas essayé de me parler pour comprendre ce qui se passait. Tu as juste obéi aux ordres de maman, comme toujours. Christophe recula comme s'il avait été frappé physiquement. Je ferai mieux. Non, Camille secoua la tête. Tu ne feras pas mieux parce que tu ne comprends même pas quelle est ton erreur. Tu ne regrettes pas de m'avoir trahi. Tu regrettes que cela ait des conséquences pour toi. Diane fit une dernière tentative désespérée. Monsieur Kingsley. Réglons cela en professionnel. Combien voulez-vous? Je suis prête à payer une compensation pour le préjudice moral. Dites-moi votre prix. Jean-Philippe la regarda avec un mépris si intense que Diane recula involontairement d'un pas. Vous pensez que tout peut s'acheter? Demanda-t-il doucement. Vous pensez que la dignité de ma fille a un prix? Eh bien, tout a un prix. Non, trancha-t-il, pas tout. Et vous allez l'apprendre. Jean-Philippe fit lentement un pas en avant. Ses mouvements étaient calmes et mesurés, mais la tension dans l'air était si épaisse que Diane descendit instinctivement une marche. J'ai bâti ma société à partir de rien, commença-t-il doucement, bien que chaque mot résonne dans le silence comme un coup de marteau. Pendant 30 ans, j'ai travaillé 16 heures par jour. Savez-vous ce que je valorise le plus? Christophe ouvrit la bouche pour parler, mais Jean-Philippe l'arrêta d'un geste de la main. Pas l'argent, pas les relations. L'honneur, la dignité, la loyauté. Il balaya ses invités réduits au silence du regard. Ma fille vous a épousé il y a 3 ans. Elle t'aimait, Christophe. Sincèrement. Et toi? Tu l'as jeté comme un déchet, sans même prendre la peine de vérifier une info à la télé. Monsieur Kingsley, je peux tout expliquer, commença Christophe, la voix tremblante. Expliquer? Ricana le père de Camille. Expliquer quoi exactement? Comment tu as fourré les affaires de ma fille dans des sacs poubelles? Ou comment ta mère lui a hurlé qu'elle n'était qu'une parasite sans le sou? Diane pâlit. Manifestement, elle ne s'attendait pas à ce que Camille raconte chaque détail à ses parents. Je nie. Je ne réfléchissais pas. Les infos disaient que, bafouilla-t-elle, les infos. Caroline, qui était restée silencieuse, s'avança. Son visage habituellement doux était contracté par la colère. Vous avez cru à une rumeur, et vous n'avez même pas essayé d'appeler pour clarifier la situation, pour découvrir la vérité. Vous attendiez juste le moment opportun pour vous débarrasser de ma fille. Camille restait là, les mains crispées. Des sentiments contradictoires luttaient en elle. Une partie d'elle voulait se précipiter vers ses parents, les serrer dans ses bras, les remercier de la défendre. Une autre partie observait simplement la scène avec lassitude, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. « Ce n'est pas vrai !» s'exclama Diane, retrouvant enfin sa voix. « J'ai toujours bien traité Camille. Maman, tais-toi !» l'interrompit Christophe, d'une voix étonnamment tranchante.
Tout le monde se tourna vers lui. Il se tenait la tête basse, les épaules tremblant légèrement. « Monsieur Kingsley !» « Je sais que je n'ai pas le droit de demander pardon, » murmura-t-il sans lever les yeux. « J'ai agi de manière méprisable. J'ai eu peur. Maman a dit que si votre entreprise était en difficulté, cela pourrait affecter ma carrière. Et tu as trahi ta femme pour sauver ton poste, » finit Jean-Philippe à sa place. « Un poste, soit dit en passant, que tu as obtenu spécifiquement grâce à ma recommandation. » Christophe tressaillit. « Mais Camille t'aimait. Elle m'a demandé de ne pas interférer, de te donner une chance, et je l'ai fait. Mieux encore, j'ai aidé. Je t'ai recommandé pour le poste de directeur régional dans une entreprise dont ma société est l'investisseur principal. Je pensais que si un jeune homme avait de la stabilité et un revenu décent, il pourrait subvenir aux besoins de ma fille et la rendre heureuse. » Jean-Philippe changea de position, son regard aussi pesant que le marteau d'un juge. « Mais tu ne l'as pas rendue heureuse. Tu n'as même pas essayé. » Papa appela doucement Camille. « Ne fais pas ça. »« Je le dois, Camille, » dit Jean-Philippe en s'approchant pour poser une main sur son épaule. « Tu as supporté les critiques de ta belle-mère pendant 3 ans. 3 ans. À écouter des sous-entendus selon lesquels tu n'étais pas à la hauteur. Que tu devrais être reconnaissante qu'ils t'aient même acceptée dans leur famille. Tu es restée silencieuse, tu ne t'es pas plainte, tu n'as pas demandé d'aide. Mais je l'ai vu. Ta mère et moi avons vu comment tu changeais, comment la lumière dans tes yeux s'éteignait. » Camille sentit une boule se former dans sa gorge. Elle n'avait aucune idée que ses parents avaient remarqué tout cela. Nous espérions que Christophe reprendrait ses esprits, qu'il te défendrait, qu'il remettrait sa mère à sa place et deviendrait un véritable époux. Mais la journée d'hier a prouvé exactement qui il est. Christophe restait là, incapable de lever les yeux. Son visage était d'une pâleur mortelle. « Monsieur Kingsley, je comprends que vous soyez en colère, mais réglons cela entre adultes. » Diane prit soudainement la parole, d'un ton suppliant. « Christophe a vraiment eu tort. Nous avons tous les deux eu tort. Mais pourquoi détruire la carrière d'un jeune homme? Pourquoi recourir à des mesures aussi extrêmes? » « Des mesures extrêmes ?» demanda Jean-Philippe. « Et jeter ma fille à la rue, ce n'est pas une mesure extrême? Je suis prêt à tout pour réparer ça, lâcha Christophe. « Monsieur Kingsley, donnez-moi une chance. Je serai le meilleur des maris. Camille s'avança. Sa voix était calme mais résolue. « Christophe, dis-moi honnêtement, si les nouvelles d'hier s'étaient avérées vraies, si les affaires de mes parents avaient réellement été ruinées, serais-tu ici en ce moment ?» Un silence pesant s'installa. Christophe ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. « Je ne sais pas, » finit-il par bredouiller. « Exactement. » Camille hocha la tête. « Tu ne sais pas, mais moi je sais. Tu ne serais pas venu. Tu n'aurais même pas pensé à moi. Tu n'es ici que parce que tu es terrifiée pour ta carrière. Camille, ce n'est pas vrai. Je t'aime. » Christophe fit un pas vers elle, mais elle recula. « Ne fais pas ça. » Elle secoua la tête. « L'amour n'est pas fait de mots. L'amour, ce sont des actes. Et tes actes ont prouvé que tu ne m'aimes pas. Peut-être que tu ne m'as jamais aimé, mais nous sommes mari et femme. » Le désespoir s'infiltrait dans la voix de Christophe. 3 ans ensemble. 3 ans. Camille répéta ces mots. 3 ans pendant lesquels j'ai essayé d'être une bonne épouse pour toi. Mais hier, j'ai réalisé que ce n'était pas un mariage. C'était une commodité pour toi. Une femme pratique qui ne faisait pas de vagues. Pour ta mère, c'était l'occasion de contrôler la vie de quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'était une cage. « Camille, je t'en supplie. » commença Christophe. Mais elle l'interrompit. « Je ne reviendrai pas. Même si mon père décide de ne pas retirer ses investissements, même si tu me supplies. Parce que j'ai enfin réalisé que je mérite mieux. Je mérite quelqu'un qui m'aimera. Pas pour les relations de mes parents, mais juste pour moi. » Diane se redressa brusquement. « Tout ça, c'est l'œuvre de tes parents. Ils t'ont lavé le cerveau. Ils t'ont monté contre nous. Ils... » « Assez !» Jean-Philippe l'interrompit sèchement. « Vous blâmez tout le monde autour de vous, sauf vous-même. Vous avez élevé un fils incapable de prendre ses propres décisions, qui trahit sa femme à votre premier ordre, et maintenant vous essayez de rejeter la faute sur nous. » Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Allô, monsieur Peterson ? Oui. C'est Jean-Philippe Kingsley. J'ai une proposition commerciale à vous faire. Je souhaite discuter du retrait de nos investissements de l'antenne régionale d'Apex Construction. Oui, en totalité. Pouvons-nous nous voir demain matin ? Excellent. » Christophe devint encore plus livide, si c'était possible. « Non, s'il vous plaît. Il n'y a pas que moi. Des gens travaillent là-bas, balbutia-t-il. C'est exactement pour cela que je te donne une semaine, dit Jean-Philippe en rangeant son téléphone. Une semaine pour trouver de nouveaux investisseurs. Si tu es vraiment le directeur exceptionnel que tu prétends être, tu t'en sortiras. Sinon, eh bien, c'est que tu ne méritais pas ce poste dès le départ. C'est cruel, murmura Diane. Cruel. Caroline se tenait aux côtés de son mari. La cruauté, c'est de jeter quelqu'un à la rue en pleine nuit. La cruauté, c'est de tourmenter sa belle-fille pendant 3 ans. Ceci, ma chère, s'appelle la justice. Christophe et sa mère se tournèrent en silence pour partir. Au bord de l'allée, Christophe regarda en arrière. « Camille, je suis vraiment désolée. » Elle lui lança un regard long et soutenu. « Je suis désolée aussi, Christophe. » Désolée pour ces 3 années gâchées. La lourde porte d'entrée de l'hôtel particulier se referma dans un bruit sourd qui ressemblait au coup de marteau d'un juge. Camille restait dans le hall, observant leur silhouette qui s'éloignait à travers les vitres latérales. Christophe expliquait quelque chose avec animation à sa mère en agitant les bras,
tandis que Diane pointait furieusement son doigt vers l'écran de son téléphone. « Encore un peu de café, ma chérie ?» demanda sa mère doucement en apparaissant à ses côtés. « Merci. » Camille prit la tasse, les mains encore légèrement tremblantes. Sa mère s'assit à côté d'elle sur le banc, la serrant tendrement contre elle. « Tu t'es très bien débrouillée. Je sais à quel point c'est difficile pour toi en ce moment. »« C'est étrange, maman, » dit Camille à voix basse. « Je pensais que je serais en train de pleurer, de le supplier de revenir, que la douleur serait insupportable. Mais au lieu de ça, je me sens juste soulagée, comme si j'avais lâché un sac à dos trop lourd que je traînais depuis 3 ans. Parce que tu as enfin vu la vérité, la vraie vérité, sans tes lunettes roses. » Camille acquiesça en buvant une gorgée de café brûlant. Les dernières 24 heures étaient passées comme dans un rêve. Mais maintenant que l'adrénaline retombait, la réalité de son mariage devenait limpide. Pendant 3 ans, elle avait essayé d'être l'épouse parfaite. Elle avait ignoré les remarques acerbes de sa belle-mère. Elle avait supporté que son mari prenne le parti de sa mère dans chaque dispute. Elle s'était convaincue que c'était temporaire, que Diane finirait par s'adoucir, que Christophe grandirait et apprendrait à défendre sa famille. Quelle naïveté! Le téléphone de Camille explosait d'appels et de messages. Christophe les envoyait les uns après les autres. D'abord des excuses, puis des supplications, puis des accusations. Diane ne restait pas silencieuse non plus, exigeant que Camille arrête cette mise en scène et revienne dans sa famille avant qu'il ne soit trop tard. « Ne leur réponds pas », conseilla son père en entrant dans la pièce. « Laisse-les mariner dans leur jus. Caroline Peterson vient de me rappeler. »« Et qu'est-ce qu'elle voulait ?» demanda Camille. Même si la réponse était évidente. Elle a demandé un rendez-vous. Elle veut discuter d'une future coopération. Jean-Philippe eut un sourire narquois. « Je l'ai programmé pour après-demain. J'imagine que la panique là-bas aura atteint son paroxysme d'ici là. Papa, est-ce que tu vas vraiment mettre l'entreprise en faillite? Des gens normaux y travaillent. Ils n'ont rien fait de mal. » Son père secoua la tête. « Je ne suis pas un monstre, Camille. L'entreprise restera à flot. Je retire simplement mes capitaux de la branche spécifique que Christophe dirige. Sans notre soutien, cette branche devra fermer ou réduire considérablement ses effectifs d'ici 1 mois. Le siège social et les autres divisions continueront de fonctionner normalement. La seule chose qui souffrira vraiment, c'est la carrière de ton ex-mari. »« Ex-mari » répéta Camille, testant la sonorité du mot. « C'est étrange, mais ça sonne juste » dit fermement sa mère. « Demain, nous irons voir notre avocat pour déposer la demande de divorce en bonne et due forme. » Le reste de la journée se passa dans un calme relatif. Camille déballa ses valises. Parmi ses vêtements et son maquillage, elle trouva leur album de mariage. De jeunes mariés souriants, une belle-mère heureuse qui, à l'époque, faisait encore semblant d'être accueillante. Comment n'ai-je pas vu le faux dans ses sourires? Pensa Camille en feuilletant les pages. Sur une photo, Diane avait le bras autour des épaules de Camille. Mais maintenant, celle-ci remarquait à quel point les doigts de sa belle-mère s'enfonçaient dans sa peau. Sur une autre, Christophe ne regardait pas sa mariée. Il regardait sur le côté, là où se tenait sa mère, comme s'il attendait son approbation. Les signes avaient toujours été là. Elle n'avait tout simplement pas voulu les voir. Ce soir-là, sa meilleure amie, Laure, l'appela. « J'ai tout appris !» s'exclama-t-elle en guise de salut. « Camille, c'est un cauchemar absolu. Comment vas-tu? Où es-tu? Tu veux que je vienne? Je suis chez mes parents. Tout va bien, la rassura Camille. Bien? Tu t'es fait mettre à la porte de ta propre maison. » De sa maison, rectifia Camille. Je réalise maintenant que ce n'a jamais été mon foyer. Tu sais, Laure, je me souviens quand j'ai voulu réorganiser les meubles de la chambre principale. Diane a piqué une crise monumentale. Elle a dit que tout était disposé ainsi quand le père de Christophe était encore en vie et qu'on ne pouvait pas y toucher. Et Christophe, bien sûr, a pris son parti. Je t'ai toujours dit que c'était un fils à maman. C'est vrai, admit Camille. Et je n'ai pas écouté. Je pensais que l'amour changerait les choses. Alors, et maintenant? Maintenant, le divorce et une nouvelle vie. Laure resta silencieuse un instant, puis dit doucement. Tu sais, je suis fière de toi. Beaucoup de femmes seraient retournées avec lui. Elles auraient cherché des excuses, supplié. Mais toi, tu gardes la tête haute. Après avoir parlé à son ami, Camille sentit un élan d'énergie. Oui, ça faisait mal. Oui. 3 ans de sa vie avaient été gâchés. Mais elle n'était pas brisée. Elle ne s'était pas rabaissée. Elle n'avait pas supplié pour l'amour de gens qui ne méritaient pas d'en donner. Le lendemain matin, elle et sa mère se rendirent chez l'avocat de la famille Kingsley, Maître Donovan. Il écouta attentivement l'histoire de Camille. Un cas classique, malheureusement, soupira-t-il. Nous voyons beaucoup de mariages se dissoudre ainsi ces derniers temps. Dites-moi, avez-vous un contrat de mariage? Non. Camille secoua la tête. Diane disait que c'était de mauvais goût, qu'un contrat de mariage était un signe de méfiance. J'étais d'accord à l'époque. Eh bien, sans contrat de mariage, les biens matrimoniaux sont généralement soumis à une répartition équitable. Tout ce qui a été acquis pendant le mariage est partagé. Mais l'appartement en copropriété a été acheté avant le mariage, a précisé Caroline. Dans ce cas, le bien reste son patrimoine propre. Cependant, si Camille a contribué financièrement aux rénovations ou au remboursement du prêt, elle peut demander une compensation pour la plus-value. J'ai payé pour la rénovation de la cuisine, s'est souvenu Camille, avec mes propres économies. J'ai encore les reçus. Excellent. Autre chose? Nous l'avons achetée il y a 1 an. Elle est au nom de Christophe. C'est un bien commun.
Vous avez droit à la moitié de sa valeur. Maître Donovan a pris des notes sur son bloc-notes. Compte bancaire, investissement. Christophe a un compte d'épargne avec environ 50 000 € dessus. La moitié vous revient. Quant à la procédure de divorce elle-même, comme il n'y a pas d'enfant mineur, si les deux parties sont d'accord, nous pourrions finaliser cela rapidement. S'il s'y oppose, cela ira au tribunal et prendra plus de temps. Il ne s'y opposera pas, a dit Camille avec assurance. En ce moment, il est prêt à tout pour me récupérer. Mais dès qu'il réalisera que c'est fini, nous commencerons à rédiger les documents. L'avocat lui a tendu un dossier. Voici quelques formulaires et une liste des documents dont nous avons besoin. Je vous conseille de faire vite, avant que les émotions ne prennent le dessus et que votre conjoint ne commence à cacher des actifs. En quittant le cabinet d'avocat, Camille a ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Déposer le dossier rendait tout définitif, irréversible, mais c'était la bonne étape. « Maman, allons au centre commercial », a suggéré Camille à l'improviste. « Je veux acheter quelque chose de neuf. De nouveaux vêtements, du maquillage. Repartir de zéro. » Caroline a souri. « C'est une idée fantastique, chérie. » Elles ont passé des heures à errer dans des boutiques de luxe. Camille a essayé des robes vibrantes et audacieuses que Diane aurait qualifiées de vulgaires. Des talons hauts que sa belle-mère aurait jugés peu pratiques. Des nuances de rouge à lèvres éclatantes dont Diane se serait moquée. Pendant 3 ans, Camille s'était adaptée au goût de quelqu'un d'autre, oubliant les siens. Maintenant, il était temps de se rappeler qui elle était vraiment. Dans une cabine d'essayage, en regardant son reflet dans une robe émeraude frappante, Camille a soudain souri. Pour la première fois depuis des jours, c'était un sourire sincère. Large et venant du cœur. « Je la prends », a-t-elle dit à la vendeuse. Ce soir-là, en revenant à l'hôtel particulier chargé de sacs de shopping, Camille a trouvé son père dans son bureau. Il était assis derrière un massif bureau en chêne, examinant des documents. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-il demandé en mettant les papiers de côté. « Productive ?» J'ai vu Maître Donovan, on a lancé la procédure de divorce, puis maman et moi sommes allés faire les magasins. Bien. Jean-Philippe a hoché la tête, en signe d'approbation. Au fait, Christophe m'a appelé aujourd'hui. Il a demandé un rendez-vous. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que nous n'avions aucune raison de nous voir. Toutes les affaires personnelles passent par les avocats, et toutes les questions commerciales seront traitées lors de la réunion officielle demain. Est-ce qu'il a parlé de moi? Il jure qu'il t'aime. Qu'il va tout arranger. Que c'était une erreur. Son père a marqué une pause. Camille, je ne veux pas te mettre la pression. Si tu crois vraiment qu'il peut changer. Non, papa, a interrompu fermement Camille. Je ne le crois plus. Il a montré son vrai visage. Quand il a dû choisir entre moi et sa mère, il l'a choisi. Quand il a dû choisir entre l'amour et l'argent, il a choisi l'argent. Ce n'est pas une erreur. C'est juste ce qu'il est. La sonnerie de la porte a interrompu leur conversation. Caroline a regardé son mari avec surprise. Tu attends quelqu'un? Non. Jean-Philippe a froncé les sourcils et a fait un signe au garde de sécurité posté près de l'entrée du salon. 1 minute plus tard, le garde est revenu l'air perplexe. Monsieur Kingsley, il y a une femme à la grille. Elle dit s'appeler Diane. Elle insiste sur le fait qu'elle doit vous parler de toute urgence. Seule, sans son fils. Camille s'est levée brusquement, le visage blême. Diane seule. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est bien la question, n'est-ce pas? Son père s'est levé en redressant les épaules. Laissez-la entrer. Voyons ce qu'elle a à dire quand elle n'a pas son fils à maman pour se cacher derrière lui. Papa? Je ne suis pas sûre. Camille, il a posé une main sur l'épaule de sa fille. Tu as le droit de savoir ce qui se passe, mais si c'est trop dur, tu peux monter. Camille a serré les poings. Non, je reste. Je veux la regarder à nouveau dans les yeux. Diane est entrée dans le salon, n'ayant plus du tout son allure habituelle. Monsieur Kingsley, elle a tenté un sourire, mais il a sonné faux. Merci d'avoir accepté de me voir. Je n'ai rien accepté du tout, a-t-il répondu froidement. Je suis juste curieux de savoir ce que vous pourriez bien avoir à dire après hier. Le regard de Diane a glissé vers Camille, mais Camille n'a pas détourné les yeux. Sa belle-mère a été la première à rompre le contact visuel. Je suis venue m'excuser et m'expliquer. Expliquer? Caroline a croisé les bras. Expliquer quoi exactement? Comment vous avez traité ma fille de parasite sans le sou ou comment vous avez forcé votre fils à la jeter à la rue? J'avais tort. Diane a dégluti avec peine. Mais vous devez comprendre. J'ai agi avec les meilleures intentions pour mon fils. Les meilleures intentions? Camille n'a pas pu se retenir et a fait un pas en avant. Tu m'as mise à la porte de ma propre maison en te basant sur des rumeurs non vérifiées des chaînes d'infos en continu, comme BFM TV. Tu ne m'as même pas donné une chance de m'expliquer. Je pensais. Diane a bafouillé. Je pensais protéger Christophe de la ruine financière. Si tes parents avaient vraiment fait faillite, tu serais devenu un fardeau. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Donc pour vous, le mariage n'est qu'une transaction financière. Jean-Philippe a lentement tourné autour de Diane, la rendant visiblement nerveuse. Une philosophie intéressante. Et que voulez-vous maintenant? Hier, vous êtes venu avec votre fils, nous suppliant de garder nos investissements. Aujourd'hui, vous venez seul. Pourquoi? Diane s'est léché les lèvres. Parce que Christophe ne connaît pas toute la vérité. Un lourd silence a envahi la pièce. Camille a senti ses parents se tendre. Continuer, a ordonné son père. Diane s'est assise sur le bord du canapé sans attendre d'invitation. Je savais que le reportage était faux. Quoi? Camille a senti le sol se dérober sous ses pieds. Tu le savais? Pas exactement. Diane a levé une main.
Je ne le savais pas avec certitude, mais je m'en doutais. J'ai une amie qui travaille sur cette chaîne. Elle m'a appelé la veille, disant qu'un segment se préparait sur la société de votre famille. Je lui ai demandé des détails. Elle m'a prévenu que les informations n'étaient pas vérifiées, basées sur des rumeurs d'une source anonyme. Mais j'ai décidé de saisir l'opportunité. Mon Dieu, a chuchoté Caroline. Vous l'avez fait exprès. Je voulais que Christophe soit enfin libre. La voix de Diane frisait l'hystérie. Camille est une fille gentille, mais elle ne convient pas à mon fils. Il aurait pu trouver quelqu'un de mieux, quelqu'un d'une famille plus influente, quelqu'un qui pourrait réellement aider sa carrière. Mais c'est ma famille qui aidait sa carrière. Camille ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Mon père finançait sa société de capital risque. Diane a serré son sac à main. Mais je suis venue conclure un accord. Un accord? Caroline a haussé un sourcil d'incrédulité. Diane s'est redressée et la lueur prédatrice que Camille ne connaissait que trop bien est revenue dans ses yeux. J'admettrai publiquement ma culpabilité. Je prendrai tout le blâme. Je dirai la vérité à Christophe, que je savais que l'information était fausse. Il sera furieux. Il pourrait même me couper les vivres pendant un certain temps. Mais vous gardez vos investissements dans sa filiale. Vous lui donnez une chance. Et qu'est-ce qu'on obtient en retour? A demandé froidement Jean-Philippe. En plus du plaisir de regarder votre confession publique, je disparaîtrai de leur vie, a dit Diane doucement, de la vie de Christophe et de celle de Camille, si elle décide de lui donner une seconde chance. Je n'interviendrai plus. Je n'appellerai pas. Je ne viendrai pas. Je le libérerai de mon influence. Camille a ri, bien qu'il n'y ait aucune joie dans ce son. Pensez-vous que cela change quoi que ce soit? Pensez-vous que je veuille retourner vers un homme qui m'a trahi au premier signe de difficulté? Il t'aime. Diane l'a regardé dans les yeux. Je l'ai vu. Il a pleuré toute la nuit après ton départ. Il réalise ce qu'il a perdu. Trop tard. Camille s'est tournée vers la fenêtre. Il m'a perdu au moment où il a mis mes bagages sur le pas de la porte. Jean-Philippe a échangé un regard avec sa femme, puis a regardé sa fille. Camille, la décision t'appartient. En ce qui concerne l'aspect commercial, j'ai déjà pris ma décision. Mais si tu veux que nous examinions son offre. Non, a dit fermement Camille en se retournant. Pas d'accord, papa. Fais ce que tu penses être juste avec les investissements. C'est ton affaire. Mais pour Christophe et moi, c'est fini. Je ne pardonnerai jamais une telle trahison. Diane a pâli. Vous pouvez partir maintenant. Caroline a pointé la porte. Et ne revenez pas. Ni vous, ni votre fils n'êtes les bienvenus ici. Diane s'est levée lentement, le visage tordu par la méchanceté. Vous le regretterez, a-t-elle sifflé. Vous le regretterez tous. Est-ce une menace? Jean-Philippe a fait un pas en avant, la voix dangereusement basse. Parce que si c'en est une, je peux faire bien plus que simplement retirer mes investissements. Je peux m'assurer que votre fils ne trouve plus jamais d'emploi dans ce secteur. Un seul coup de téléphone suffit. Diane a dégluti avec peine. Toute son arrogance avait disparu. Je ne voulais pas dire ça. Alors partez. Avant que je ne change d'avis sur cet appel. Quand la porte s'est refermée derrière sa belle-mère, Camille a expiré et s'est laissée tomber dans un fauteuil. Ses mains tremblaient. Elle savait, a-t-elle chuchoté, elle le savait depuis le début. Elle le savait et elle s'en est servie. Son père s'assit à côté d'elle et lui prit la main. Tu as pris la bonne décision, ma chérie. Ces gens-là ne changent pas. Je sais. Camille leva les yeux vers lui. Mais ça fait quand même mal. Ces 3 années de ma vie n'ont pas été perdues, dit doucement sa mère. Tu as appris une leçon essentielle. Tu es plus forte maintenant et tu as toute la vie devant toi. Le téléphone de Jean-Philippe vibra. Il jeta un œil à l'écran et fronça les sourcils. C'est le service des relations publiques. Ils ont retrouvé la source de la fuite. Il répondit à l'appel, écoutant attentivement pendant quelques minutes. Lorsqu'il raccrocha enfin, son visage semblait sculpté dans la pierre. Je vois. Merci. Préparez un rapport complet et envoyez-en une copie au service juridique. Il posa le téléphone et regarda sa fille et sa femme. La source de la fuite est un email anonyme envoyé à la chaîne il y a 3 jours. Notre équipe de cybersécurité a tracé l'adresse IP. Camille retint son souffle. L'email a été envoyé depuis un ordinateur de l'agence de Christophe. Jean-Philippe posa lentement un rapport imprimé sur son bureau. Le silence envahit le bureau, seulement troublé par le tic-tac de la pendule ancienne sur la cheminée. Camille fixa son père, essayant de digérer ce qu'il venait de dire. Un email contenant des mensonges financiers détaillés a été envoyé du bureau de Christophe, 3 jours avant la diffusion de l'info. Ce ne peut pas être une coïncidence, dit doucement Caroline en s'approchant de son mari. Quelqu'un préparait le terrain. Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le matin même, elle pensait que le pire était passé, que son mari l'avait trahi, que sa belle-mère l'avait humiliée et que son mariage était fini. Mais maintenant, l'histoire devenait plus complexe et bien plus sombre. « Papa », dit-elle lentement, « est-ce que tu penses que Christophe a fait ça ?» Jean-Philippe ne répondit pas immédiatement. Il regarda à nouveau l'impression, puis la posa. « Je n'aime pas accuser sans preuve, mais l'email provient de son agence. Seuls ses employés ont accès à ses ordinateurs. Le cercle des suspects est restreint. Mais pourquoi Christophe ferait-il ça ?» Camille sentit à quel point sa propre question sonnait pathétique. Son père la regarda avec tendresse. « Camille, parfois les gens font des choses méprisables. Non pas parce qu'ils ont un grand plan machiavélique, mais parce qu'ils se croient plus malins que les autres et pensent pouvoir tourner une situation à leur avantage. » Caroline s'assit à côté de sa fille. « Mais si Diane l'a fait,
Elle a pu avoir un complice, ajouta Jean-Philippe. Ou elle a pu demander à Christophe d'envoyer un email sans lui expliquer ce qu'il contenait. Camille ferma les yeux. Elle revit le visage de son mari, ses yeux baissés, la façon dont il avait fait ses valises en silence. Comment il avait évité de répondre lorsqu'elle lui avait demandé pourquoi il n'avait pas cherché à connaître la vérité. Peut-être n'avait-il pas cherché la vérité parce qu'il savait déjà que c'était un mensonge. C'était cette pensée qui faisait le plus mal. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda-t-elle à son père. « Une enquête officielle, sans émotion. Je vais demander à la sécurité du groupe et au service juridique de récupérer les journaux de connexion. » Quel ordinateur a envoyé le message? Sous quelle session? Qui était au bureau à ce moment-là? Si nécessaire, nous ferons appel à des auditeurs externes. Et s'il s'avère que c'est Christophe? Camille le regarda droit dans les yeux. Alors? Cela ne sera plus une dispute familiale. Cela deviendra du sabotage industriel, de la diffamation et une tentative de nuire au groupe Kingsley par une fuite médiatique frauduleuse. Camille resta silencieuse. Le mot diffamation semblait froid et technique, mais derrière lui se cachait une simple trahison humaine. Quelqu'un avait délibérément visé ses parents, les personnes qui avaient aidé Christophe, la famille qui ne lui avait jamais voulu de mal. Tard ce soir-là, après que ses parents se furent couchés, Camille s'assit seule dans le salon. Son téléphone était posé sur la table basse. Christophe n'arrêtait pas d'envoyer des messages. « Camille, s'il te plaît, réponds. Je peux tout expliquer. Maman a dit que tu ne voulais plus jamais me voir. Je t'aime. S'il te plaît, ne laisse pas ton père briser ma carrière. » Elle relut le dernier message 2 fois. Pas de « je suis désolée », pas de « comment vas-tu », ni de « regarde ce que j'ai fait de nous ». Tout tournait autour de sa carrière. Elle retourna lentement le téléphone contre la table. Le matin apporta son lot d'avocats d'affaires et le chef de la sécurité du groupe Kingsley. 5 personnes se réunirent dans le bureau personnel de Jean-Philippe. Jean-Philippe, Caroline, Camille, l'avocat maître Donovan et un homme grand et svelte nommé Frank. Frank parla calmement, sans aucune émotion. Nous avons vérifié les données techniques. L'email anonyme a bien été envoyé depuis le bureau régional d'Apex Construction. Horodatage. 19h38, il y a 3 jours. À ce moment-là, 4 employés étaient encore dans le bâtiment. Il posa une liste sur le bureau. Camille vit immédiatement le nom de Christophe. Christophe Patterson, directeur régional. L'email provient d'un poste invité dans la salle de conférence B, poursuivit Frank. Cependant, la connexion à la messagerie a été faite via un navigateur en mode navigation privée. L'utilisateur a tenté de couvrir ses traces, mais les caméras de sécurité du couloir montrent exactement qui est entré dans cette salle de conférence pendant ce créneau. Camille retint son souffle. Frank ouvrit son ordinateur portable et tourna l'écran vers eux. La vidéo montrait un couloir de bureau vide et sombre. Puis, Diane apparut à l'écran. Camille sentit l'air quitter ses poumons. Sa belle-mère regardait autour d'elle d'un air fuyant, entra rapidement dans la salle de conférence et ferma la porte. 7 minutes plus tard, elle en sortait, réajustant son sac à main. Juste derrière elle, Christophe sortit d'un bureau adjacent. Il dit quelque chose à sa mère. Elle lui répondit sèchement. Puis ils descendirent le couloir ensemble. Avait-elle une autorisation d'accès au bureau? Demanda Jean-Philippe. Techniquement, non, répondit Frank. Mais le vigile à l'accueil a confirmé que M. Patterson l'a personnellement escortée. Il a prétendu que c'était sa mère et qu'elle devait simplement l'attendre dans la salle de conférence. Sur la vidéo, Christophe avait fait entrer sa mère. Sa mère avait envoyé la fausse information. Ils étaient repartis ensemble. Et puis, quelques jours plus tard, quand la nouvelle avait éclaté, Diane l'avait opportunément vue et avait ordonné à son fils de mettre sa femme à la porte. « Est-ce que Christophe savait ?» demanda doucement Camille. Frank marqua une pause. Les images ne prouvent pas qu'il connaissait le contenu de l'email, mais il a bien introduit une personne non autorisée dans les bureaux après les heures de fermeture. C'est une violation du protocole. De plus, nous avons récupéré des SMS entre M. Patterson et le garde de l'accueil. M. Patterson a spécifiquement demandé au garde de ne pas enregistrer l'entrée de sa mère dans le système des visiteurs, affirmant qu'elle ne resterait que 5 minutes. Jean-Philippe laissa échapper un soupir brusque. Donc, il savait qu'il faisait quelque chose de mal. Pour le moins, oui, confirma Frank. Maître Donovan croisa soigneusement les mains sur le bureau. D'un point de vue juridique, nous avons amplement de quoi porter plainte contre Diane pour diffamation et atteinte à la réputation. Nous pouvons également engager une procédure disciplinaire formelle contre Christophe. La question est, jusqu'où voulez-vous aller? Tout le monde regarda Camille. Elle comprit que ses parents attendaient sa décision, non pas parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, mais parce qu'il s'agissait de sa vie, de son mariage, de sa trahison. Camille resta silencieuse pendant un long moment. Elle revoyait Diane debout devant la télé, triomphante, bruyante, si sûre d'avoir gagné. Elle vit Christophe faire ses valises en silence, la porte fermée, le couloir, ses bagages. Le bruit du verrou qui se referme. Frappez fort, finit par dire Camille, mais restez juste. Pas de vengeance mesquine. Que chacun réponde simplement de ses actes. Jean-Philippe hocha la tête. C'est entendu. À midi, Christophe savait qu'il était convoqué au siège. Il arriva le visage pâle, les yeux injectés de sang, portant le costume même que Camille avait choisi pour leur anniversaire. Lorsqu'il entra dans la salle de conseil de Jean-Philippe et vit Camille assise là, son visage se décomposa totalement.
Asseyez-vous, Christophe, dit Jean-Philippe. Christophe s'effondra sur la chaise comme si ses jambes l'avaient lâché. Maître Donovan fit glisser plusieurs documents et des captures d'écran des caméras sur la table. Monsieur Patterson, nous exigeons une déclaration écrite. Il y a 3 jours, vous avez contourné les protocoles de sécurité pour introduire clandestinement votre mère dans les bureaux régionaux après la fermeture. Elle a utilisé un poste invité dans la salle de conférence. Depuis ce poste, un email anonyme contenant des informations frauduleuses concernant le groupe Kingsley a été envoyé à une chaîne d'information. Pouvez-vous expliquer ces faits? Christophe fixa les photos. D'abord, il essaya de paraître confus, puis effrayé, puis blessé. Mais Camille voyait bien qu'il reconnaissait la chronologie des faits. Il savait exactement de quoi il retournait. « Je ne savais pas qu'elle avait envoyé un email, murmura-t-il. Mais tu l'as fait entrer dans les bureaux ?» affirma Jean-Philippe. « Et tu as explicitement dit à la sécurité de ne pas l'enregistrer. » Christophe déglutit avec peine. « Maman a dit qu'elle avait besoin d'imprimer un document, que sa connexion Internet ne marchait plus. Je n'ai pas réfléchi. »« Est-ce qu'il t'arrive de réfléchir ?» demanda doucement Camille. Il tressaillit et la regarda directement pour la première fois. « Camille, je te jure que je ne savais pas ce qu'elle faisait. Je le jure. Elle m'a juste dit qu'elle voulait vérifier une rumeur sur tes parents. Que si c'était vrai, je devais me préparer. »« Me préparer à quoi ?» a demandé Camille. « À me mettre dehors ?» Christophe a fermé les yeux. « J'étais perdu. »« Non. » Camille a secoué la tête. « Tu n'étais pas perdu. Tu as fait un choix. D'abord, tu as choisi ta mère, puis ta carrière, puis ta peur. Mais pas une seule fois tu ne m'as choisi, moi. » Il a serré les poings. « Je suis coupable. Je comprends. »« Non, Christophe, » a dit Jean-Philippe. « Pour l'instant, tout ce que vous comprenez, c'est que vous vous êtes fait prendre. » Cette phrase a brisé sa dernière tentative de garder contenance. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» a-t-il soufflé. Maître Donovan a répondu sèchement. Une mise en demeure formelle et une demande de dommages et intérêts pour diffamation et atteinte à la réputation vont être signifiées à votre mère. La chaîne d'info recevra également une demande de rectification. Quant à vous, l'entreprise lance un audit interne. En attendant les résultats, vous êtes suspendu de vos fonctions de directeur régional. Christophe est devenu livide. Suspendu? Oui. Jean-Philippe a ajouté que votre accès à la messagerie de l'entreprise, aux documents financiers et au système de gestion sera révoqué avec effet immédiat. Un gestionnaire par intérim reprendra la direction de la branche. C'est la fin de ma carrière. Camille l'a regardé d'un œil assuré. Non, Christophe. La fin de ta carrière, c'est quand tu as fait entrer ta mère en douce dans le bureau, que tu as caché sa visite et que tu as jeté ta femme à la rue sur la base d'un mensonge orchestré par ta mère. Il a baissé la tête. Je peux parler à maman. Je vais la forcer à avouer. Ce n'est pas la peine, a dit Camille. Elle a déjà avoué hier. Même si, pour être honnête, elle a essayé de se servir de ses aveux comme monnaie d'échange pour sauver ton poste. Christophe a relevé brusquement la tête. Son visage ne montrait plus de remords pathétiques ni de peur. Il affichait une horreur sincère. Elle a quoi? Elle est venue ici seule, a déclaré Caroline et a proposé un marché. Elle endosse la responsabilité et nous sauvons votre carrière. Christophe est resté silencieux. La vérité a fini par apparaître sur son visage. Sa mère ne l'avait pas protégé. Elle s'en servait comme d'une marchandise, utilisant son mariage, son travail et son avenir comme des jetons de poker. Non, a-t-il chuchoté. Elle ne ferait pas ça. Si, elle le ferait, a dit Camille. Et elle l'a fait. Après cela, Christophe n'a plus discuté. Il a signé l'avis de suspension, a rédigé une brève déclaration et a quitté la salle du conseil en ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une seule heure. Le soir même, la chaîne d'info a publié une rectification. Les informations concernant une enquête du fisc DG-FIP sur le groupe Kingsley se sont révélées fausses. L'audit était tout à fait routinier et aucune infraction n'a été constatée. Nous présentons nos excuses pour avoir diffusé des informations non vérifiées. Diane a appelé Christophe sans cesse. Il n'a pas décroché. Finalement, elle s'est rendue à son appartement en copropriété, le même appartement où, quelques jours plus tôt, elle avait joué à Dieu avec la vie de quelqu'un d'autre. Christophe a ouvert la porte. Camille n'était pas là. Ses affaires non plus. L'appartement semblait vide et étrangement calme. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a crié Diane dès qu'elle a franchi le seuil. « Tu étais censé tout nier. Ils n'ont aucun droit. Les Kingsley essaient juste de nous détruire. » Christophe a regardé sa mère. Un regard long, presque méconnaissable. « C'est toi qui as envoyé l'email. » « J'essayais de te protéger. C'est toi qui as envoyé l'email, a-t-il répété d'un ton plat. Diane a détourné le regard. « Qu'est-ce que ça peut faire? L'important, c'est la famille. Maman, il l'a coupé. Tu as détruit mon mariage. » « Ne t'avise pas de me parler sur ce ton, cette fille. Tu as détruit mon mariage, a-t-il hurlé, et je t'ai laissé faire. » Diane s'est figée. « Rentre chez toi, maman. »« Quoi? Rentre chez toi. Je ne veux pas te voir pour l'instant. »« Tu mets ta propre mère dehors ?» Christophe a laissé échapper un rire amer. « J'ai mis ma femme dehors. Aujourd'hui, j'ai enfin compris de qui je devais réellement protéger ma famille. » Ces mots ont frappé Diane plus fort que n'importe quelle menace de Jean-Philippe Kingsley. Elle a pâli, a ouvert la bouche, mais n'a pas trouvé une seule phrase pour reprendre le contrôle. Christophe a fermé la porte. Il ne l'a pas claquée. Il n'a pas crié, il l'a juste fermée. Et pour la première fois depuis des années, il ne l'a pas rouverte immédiatement quand sa mère a commencé à sonner. L'audit interne de l'entreprise a duré 2 semaines. Il a révélé bien plus que ce que Jean-Philippe avait anticipé. Christophe n'avait pas orchestré la fuite médiatique,
Mais il avait flagramment violé les protocoles de sécurité, caché à un visiteur non autorisé, permis à une partie externe d'accéder au matériel de l'entreprise et n'avait pas signalé une activité suspecte. Pour un directeur régional, c'était une faute lourde. Il a été officiellement licencié. Les documents invoquaient une perte de confiance de la part de la direction exécutive et une violation des procédures de sécurité interne. Diane a reçu les mises en demeure. Après une brève consultation avec un avocat de la défense, elle a vite compris qu'une bataille juridique publique la ruinerait. Son amie à la chaîne d'infos l'a trahi, confirmant que Diane avait insisté pour diffuser l'histoire, tout en sachant qu'elle n'était pas solide. La chaîne, soucieuse d'éviter un procès massif en diffamation de la part du groupe Kingsley, a remis toute la correspondance avec l'informateur anonyme. Diane a été contrainte de signer des excuses juridiquement contraignantes et un accord de confidentialité lui interdisant de s'exprimer publiquement sur la famille Kingsley. Elle a également été condamnée à verser des dommages-intérêts pour les frais de justice et de relations publiques engagés. La somme était douloureuse. Pas assez pour le ruiner, mais extrêmement douloureuse. Exactement assez pour que chaque mois, au moment de verser l'échéance, on lui rappelle qu'on ne peut pas détruire la vie de quelqu'un d'autre, simplement par commodité. Christophe a essayé de parler à Camille encore quelques fois. D'abord par de longs SMS, puis des fleurs, puis il s'est rendu aux grilles de l'hôtel particulier, mais la sécurité l'a refoulé, alors il a laissé une lettre. Camille a hésité longtemps avant de l'ouvrir. Tard un soir, alors que la maison était calme, elle s'est assise près de sa fenêtre et a déplié le papier. « Camille, je ne te demande pas de revenir. Je sais que j'ai perdu ce droit. Je t'écris pour une seule raison. Je suis désolée. Pas parce que je me suis fait prendre, mais parce que j'ai été un mari faible pendant 3 ans. Parce que j'ai laissé ma mère te dire des choses terribles. Parce que je ne t'ai pas demandé la vérité. Parce que j'ai fait tes valises. Je ne sais pas si je pourrais un jour devenir un homme différent, mais au moins, maintenant, je sais exactement quel genre d'homme j'étais. Christophe. » Camille a lu la lettre 2 fois. Il n'y a pas eu de larmes. Juste une tristesse calme et persistante. Pas même pour Christophe, mais pour la version d'elle-même qui avait passé 3 ans à attendre qu'il se tienne enfin à ses côtés plutôt que derrière sa mère. Elle a plié la lettre et l'a mise dans un tiroir. Elle n'a pas répondu. 1 mois plus tard, ils se sont retrouvés au bureau de Maître Donovan. Christophe avait l'air différent. Une allure plus simple, plus de montres de luxe. Plus de posture arrogante, plus de mère envahissante au-dessus de son épaule. Il est venu seul, s'est assis en face de Camille et a à peine parlé. Maître Donovan a présenté les documents. Divorce par consentement mutuel, pas d'enfants mineurs concernant le partage des biens. L'appartement en copropriété reste la propriété exclusive de Christophe Patterson, car il a été acheté avant le mariage. Le véhicule est considéré comme un bien commun. Monsieur Patterson rachètera la part de 50% de Camille selon la valeur actuelle du marché. De plus, Monsieur Patterson accepte de rembourser les frais de rénovation de la cuisine, comme le prouvent les relevés bancaires fournis par Camille. Les 2 parties renoncent à leur droit de demander une pension alimentaire ou d'autres réclamations. Camille a écouté calmement. Il n'y a pas si longtemps, elle pensait ne rien vouloir, elle voulait juste partir. Mais maintenant, elle réalisait que la justice ne consistait pas toujours en une vengeance spectaculaire. Parfois, c'était juste des papiers correctement remplis. Christophe a signé le premier, puis Camille a pris le stylo. Sa signature était ferme et nette. Camille a dit doucement Christophe quand l'avocat est sorti pour faire des copies. « Puis-je te poser une dernière question ?» Elle l'a regardé. « Si je ne t'avais pas mise dehors ce jour-là, si j'avais juste discuté avec toi, est-ce qu'on aurait eu une chance ?» Camille a réfléchi un instant. « Peut-être si tu m'avais choisi toi-même, juste une fois, avant d'avoir tout perdu. » Il a hoché la tête. La réponse faisait mal, mais elle était honnête, je comprends. « J'espère que tu auras une belle vie. » Ils ont quitté le cabinet d'avocats séparément. Dehors, une légère pluie tombait. Christophe s'est arrêté près des marches, comme s'il voulait ajouter quelque chose. Mais Camille était déjà montée dans la voiture de son père qui l'attendait. La lourde porte s'est refermée doucement, rompant définitivement avec le passé. 6 mois ont passé. La vie de Camille ne s'est pas transformée instantanément en conte de fées. Elle ne s'est pas réveillée le lendemain matin avec un bonheur béat. La douleur n'a pas disparu par magie et elle n'est pas devenue une personne complètement différente du jour au lendemain. Pendant les premières semaines, elle se réveillait encore tôt par habitude, se préparant mentalement aux remarques passives-agressives matinales de Diane. Elle se surprenait parfois à préparer mentalement une défense pour chaque achat, chaque décision, chaque soirée passée hors de la maison. Mais progressivement, cela s'est estompé. Elle a repris le travail. Non pas parce qu'elle avait besoin de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit, mais parce qu'elle en avait envie. Le cabinet de son père lançait une nouvelle division axée sur la gestion immobilière de haut standing et les portefeuilles d'investissement familiaux. Jean-Philippe lui a proposé un poste, en précisant immédiatement que ce n'était pas parce qu'elle était sa fille. En tant que personne de confiance, tu commenceras comme assistante chef de projet. Ce sera difficile. Camille a souri. Après avoir vécu avec Diane, plus rien ne me fait peur. Le travail était vraiment rude. Des tableurs, des entrepreneurs, des réunions, des budgets, des délais stricts et de lourdes responsabilités. Mais contrairement à son mariage avec Christophe, ici,
Ses efforts étaient réellement remarqués. Si elle commettait une erreur, on la guidait. Si elle réussissait, on la félicitait. Si elle était épuisée, personne ne la traitait d'incapable. Elle a loué un bel appartement d'une chambre en centre-ville. Ses parents l'avaient poussée à rester à l'hôtel particulier, mais Camille a refusé. Elle avait besoin de son propre espace. Lors de sa première nuit dans son nouvel appartement, elle a empilé quelques cartons au milieu du salon, s'est assise en tailleur sur le sol nu et a mangé une pizza directement dans la boîte. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle a ri aux éclats, sans aucune raison particulière. Christophe a trouvé un emploi de représentant commercial de niveau intermédiaire dans une entreprise de fourniture de construction. Des horaires plus éprouvants, plus de stress et beaucoup moins de prestige. Pendant les premiers mois, il a vécu complètement seul. Diane a essayé de forcer son retour dans sa vie. Elle apportait des plats cuisinés, appelait 10 fois par jour, rejetait la faute sur Camille, les Kingsley, les médias, le fisc, les journalistes. Tout le monde, sauf elle-même. Mais Christophe n'ouvrait plus sa porte sans demander qui était là. Un jour, il lui a dit de but, en blanc. « Maman, je ne te parlerai que si tu arrêtes de parler de Camille. Elle a ruiné ta vie. » « Non. J'ai ruiné mon propre mariage. Tu m'as juste tendu le marteau. » Diane a pleuré. Mais pour la première fois de sa vie, les larmes n'ont pas fonctionné. Après cela, ses visites sont devenues moins fréquentes. Et chaque fois qu'elle essayait de reprendre son vieux refrain, Christophe raccrochait simplement ou s'en allait. C'était sa punition et son salut. Apprendre à vivre sans que quelqu'un d'autre ne prenne ses décisions. Et enfin assumer ses propres responsabilités. Camille l'a croisée une fois, par pur hasard, dans une salle d'exposition de carrelage haut de gamme. Elle sélectionnait des matériaux pour un projet immobilier, et Christophe se tenait à un comptoir, expliquant les caractéristiques de durabilité de différentes céramiques à un client. Il avait l'air fatigué, un peu plus mince, il n'avait plus son assurance de grand patron, mais il parlait calmement, avec confiance, et connaissait son sujet. Il ne l'a pas remarqué tout de suite. Quand il l'a enfin vu, il ne s'est pas approché. Il lui a simplement adressé un signe de tête poli et distant. Camille a rendu le salut et a continué son chemin. Il y avait plus de maturité dans ce bref échange que dans toutes ses promesses passées réunies. Jean-Philippe Kingsley n'avait pas retiré les investissements de sa société de la maison mère d'Apex Construction. Il avait seulement rompu les liens avec la branche régionale que Christophe dirigeait et exigé une refonte complète de leur équipe de direction. La branche n'a pas fermé, mais elle a subi une restructuration brutale. Quelques employés ont été réprimandés. Le gardien de l'accueil a été licencié pour violation de protocole et le directeur par intérim a passé 3 mois à faire le ménage. L'entreprise a survécu. Des innocents n'ont pas perdu leur gagne-pain. Mais Christophe a perdu le titre qu'il détenait, non par compétence, mais par une confiance qu'il avait fini par trahir. Diane ne se vantait plus de la brillante carrière de cadre de son fils auprès de ses amis du cercle privé. Désormais, quand le sujet était abordé, elle se contentait d'un sourire crispé et disait « Il trace son propre chemin ». Et dans ces quelques mots résidait sa défaite ultime. 1 an plus tard, Camille se tenait sur le balcon de son appartement en centre-ville, une tasse de café lui chauffant les mains. La ville s'éveillait sous ses pieds. Le bourdonnement de la circulation montait. Les cafés ouvraient leurs portes. Les gens se dépêchaient sur les trottoirs vers leur bureau. Son téléphone a vibré. Un message de sa mère. Dîner dimanche à la maison. Papa promet de ne pas parler de travail. Camille a souri. Puis une deuxième notification est apparue. Un numéro inconnu. Camille, c'est Diane. J'ai beaucoup réfléchi à tout cela. Je ne demande pas ton pardon parce que je sais que tu ne me dois rien. Je veux juste dire que j'avais tort sur toute la ligne. Camille a fixé l'écran pendant un long moment. Autrefois, un tel message aurait fait battre son cœur la chamade. Elle aurait paniqué, aurait trop réfléchi à sa réponse, se serait inquiétée de paraître impolie, se serait tourmentée pour préserver la paix. Maintenant, elle a simplement balayé la notification et a bloqué le numéro. Pas par cruauté, mais parce que certaines excuses arrivent bien trop tard, pour changer quoi que ce soit. Elle a bu une gorgée de café et a regardé l'horizon. Il fut un temps où on l'avait jetée dans un couloir avec ses valises, parce qu'on pensait que sans la richesse de ses parents, elle ne valait rien. Ils avaient tort. Elle valait bien plus que leurs peurs, leurs calculs et leurs mensonges. Elle valait sa liberté, sa tranquillité d'esprit et son droit de ne plus jamais avoir à prouver sa valeur à des gens qui ne mesuraient les autres qu'à ce qu'ils pouvaient en tirer. Et c'était cela, la vraie justice. Elle était une femme qui, autrefois, était restée à fixer une porte verrouillée, pour finalement réaliser qu'elle n'avait plus aucune envie qu'on la laisse entrer de toute façon.